Bayonne, c'est la sensation de ce début de saison. Auteur d'un début d'exercice phénoménal, les ciels et blancs pointent à la 4e place à la mi-saison. Un exploit pour les occupants de Jean Daugé qui comptaient 6 places de moins la saison passée au même moment. Même si le jeu bayonnais n'est pas des plus spectaculaires, on a clairement affaire à une des équipes les plus régulières de notre championnat. Toujours invaincu à domicile et ayant gagné des victoires importantes à l'extérieur, Bayonne a son mot à dire cette saison. Mais alors comment Bayonne a récupéré ce statut de club du top 6? Avant que j'en dise plus, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby et me dire ce que tu penses de Bayonne dans les commentaires. Si tu t'es déjà branché sur un match de l'Aviron bayonnais cette saison, quelque chose a dû te sauter aux yeux. Moi personnellement, ce qui m'a marqué, c'est la résilience dont a fait preuve l'équipe. Souvent, les Bayonnais se sont retrouvés dans des situations difficiles, mais jamais ils n'auront pu. Un état d'esprit qui a permis d'accrocher la victoire face à Perpignan ou encore celle face au Loup. Et c'est clairement ce genre de détail qui peut permettre à une équipe prometteuse de jouer les plus hautes places. D'autant plus que Bayonne a déjà rempli une partie du contrat en s'imposant face à Toulouse au Stade Rochelet et même 2 fois à l'extérieur. Et c'est vrai que ce bon début de saison ne peut pas être résumé seulement à de l'envie. Car quand on voit l'effectif de l'Aviron bayonnais, c'est directement plus clair. On a un pack solide qui est assez performant en conquête et qui est surtout parfaitement conduit. Que ce soit par l'excellent Maxime Macheneau ou encore par le jeune Baptiste Germain. Et quoi de mieux pour une équipe que de pouvoir compter sur 2 ouvreurs de grande classe. Car oui, même si on peut énumérer tous les joueurs qui performent à chaque poste, le duo d'ouvreurs a quand même été phénoménal en ce début de saison. Camille Lopez, dans son registre habituel, a réussi à fluidifier le jeu tout en servant ses coéquipiers pour les envoyer à l'essai. Tandis que Joris Second a pris son rôle de remplaçant très à cœur en gérant les fins de match tendus. Et comment parler d'homme fort sans évoquer Cyrili Makala? Annoncé sur le départ, la flèche fidjienne marche sur ses adversaires depuis le début de la saison. Meilleur marqueur de la compétition, il est aussi celui qui casse le plus de plaquages au sein du top 14. Des lignes de statistiques assez impressionnantes quand on sait que Bayonne n'est pas l'équipe la plus tournée vers le jeu offensif. Pour terminer, ce qui est assez impressionnant avec la saison de l'Aviron bayonnais, c'est leur faculté à faire tourner. Eux aussi impactés par les périodes européennes, ils arrivent à gérer ces rencontres pour proposer une équipe compétitive la semaine d'après. Et c'est une grande chance de pouvoir aligner 2 équipes de haut niveau. Cela marque le début d'un beau projet mené par Pata depuis maintenant quelques années. Toujours est-il qu'il reste une moitié de saison à Bayonne pour faire taire tous les détracteurs et garder leur place dans les 6 premiers. Mais alors, penses-tu que Bayonne peut se maintenir dans le top 6? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.